On va accueillir Stéphane, le fondateur de Blixo, qui va nous présenter sa solution SaaS RH Plug and Play, qui permet de réaliser des baromètres, du coaching, du feedback auprès de ses collaborateurs, tellement important aujourd'hui. Ils ont déjà signé avec 70 clients et Blixo réalise plus de 30 cas de MRR. Stéphane, la parole est à toi pour 5 minutes. Merci Alexis. Pardon, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter effectivement Blixo, une solution SaaS RH Plug and Play que j'ai créée avec Sylvain, qui était auparavant pendant 10 ans responsable architecture et sécurité des systèmes d'information pour des entreprises comme Airbus et comme la DGAC. Et moi, j'ai 52 ans et j'ai créé en 99, il y a 20 ans, un cabinet conseil RH qui est aujourd'hui dans les 25 premiers français. Donc, je fréquente la même cible que Blixo depuis 20 ans. Alors, je vais avoir l'arrogance de dire qu'on est bons tous les deux, lui sur le contenant et moi sur le contenu. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que dirigeant, en tant que manager, j'ai toujours fait très attention à ce que les équipes soient à leur top, efficaces, qu'il y ait un bon niveau de coopération, de motivation, d'engagement. Et j'ai quand même rencontré quelques échecs avec des départs inopinés ou des ambiances délétères. Et donc, cette désagréable impression de faire des efforts et de taper à côté. Alors, le monde du travail a changé. Et aujourd'hui, les entreprises utilisent Blixo pour développer l'efficacité de leurs équipes, développer l'efficacité de leurs collaborateurs. Blixo, aujourd'hui, c'est 5 modules pour un tout-en-un à la carte. Je vais vous détailler ça. Donc, le premier, c'est Pulse, qui permet de prendre le pouls des équipes de façon anonyme et d'avoir un diagnostic en temps réel sur ce qui porte l'engagement et ce qui plombe l'engagement, ce qui fait qu'une équipe fonctionne, une équipe fonctionne mal. Coaching, c'est un module qui permet d'envoyer au bon moment à la bonne personne des conseils d'amélioration à partir de ce qui a été fait par Pulse, le module que je vous ai présenté avant. Ask, c'est un module qui permet de créer des sondages à la carte, comme par exemple après une formation, après un séminaire. 360 Feedback, c'est un module qui permet de bien se connaître pour bien se développer, et qui est ouvert à tout le monde, les collaborateurs, les managers et les execs. Et puis Bravo, c'est un module sur la reconnaissance, vous savez, le sentiment de manque de reconnaissance, c'est 75% des départs dans l'entreprise. Ça coûte très très cher. Et donc là, ce module permet de pallier à ce problème. Alors, Blixo aujourd'hui, c'est 9 langues utilisées par nos clients français à travers le monde. Et puis, on est en train d'en développer d'autres. Et en termes de tech, on a une architecture propriétaire évolutive avec un gros focus sur l'utilisation, la sécurité, puisque on manie des données RH. Donc, évidemment, c'est sensible. Alors là, vous êtes peut-être quelques-uns à vous dire « Oh là là, on a déjà vu ce genre de truc, des RH, du sondage, du 360. C'est bon Stéphane, passe ton chemin, Alexis, envoie le prochain. » En fait, je vais encore rester 3-4 minutes pour vous expliquer que la concurrence ne nous fait absolument pas peur. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le marché, il est immense, immense. En France, on est à peu près sur un marché d'1 milliard. Sur la zone euro, de plus de 4 milliards. C'est gigantesque. Deuxième chose, si on prend le leader français, Supermood, et puis le leader américain, vous voyez, Supermood, avec 150 000 users ou 200 000 users, je crois qu'ils l'ont annoncé récemment, ils sont à moins de 1% du marché français. Et puis Glint, qui a d'ailleurs été racheté 400 millions de dollars par LinkedIn il y a un an, ils sont fin 2018, début 2019, c'était 1% du marché américain. Donc il y a de la place. Et puis, troisième chose, pourquoi la concurrence ne nous fait pas peur? Parce que Blixo est supérieur. Alors là, vous vous dites, il est vraiment arrogant, le gars. En fait, je vais essayer de vous le prouver. On a été 3 fois récemment en compétition contre Picon, qui se place en numéro 1 mondial et qui a levé 68 millions de dollars. Contre la Maïf, qui nous a testé en parallèle. La Maïf, 9000 personnes, ils ont décidé de nous confier leur entreprise. Friday, qui est une entreprise allemande qui utilisait Picon, a découvert Blixo et a décidé d'abandonner Picon pour venir chez nous. Et puis Xelia, le cloud intelligent, a choisi Blixo par rapport à Picon. Et puis récemment, il y a Advisor, que vous connaissez peut-être, qui est donc cette plateforme qui analyse, qui
classe les logiciels de façon indépendante, nous a accordé le badge de leader qui nous place dans les 3 premiers de notre catégorie. Alors, ça donne quoi en termes de résultats? Accélération des closings sur les petites entreprises et sur les grosses entreprises, avec aujourd'hui 70 clients actifs, dont Total, dont la Maïf, dont Célio, qui nous utilisent dans le monde entier, et puis des équipes emblématiques comme Renault F1 ou l'OM, c'est sympa. Accélération du MRR, donc là, ce qui est le plus important, c'est mes 3 petites flèches vertes. Donc, on a mis 14 mois à faire nos 10 premiers cas de MRR. 10 mois pour faire les 10 cas suivants, 7 mois pour faire les 10 cas d'après. Et puis là, quand on a fait le deck, on était à 32. Là, on est à quelques centaines d'euros de 35. Donc, ça avance. En termes de business model, c'est des engagements de 1, 2 et 3 ans. L'abonnement SaaS très classique avec des tarifs qui évoluent selon le nombre de modules et le nombre de personnes qu'on met dans la plateforme. On a doublé notre pipeline en 1 an avec aujourd'hui 110 prospects, dont 30 en phase de closing. On a testé la réactivité au budget, donc si vous donnez de l'argent, ça sera dépensé intelligemment. Ça réagit très bien côté outbound, plus on investit, plus il y a des rendez-vous, et ça réagit très bien aussi côté AdWords sur Google. Et puis, on a une stratégie d'upsell qui est intéressante, parce qu'il y a un effet multiplicateur. D'un côté, le nombre de users, donc plus ça va, plus les entreprises mettent des users, des utilisateurs dans la plateforme, et puis de l'autre côté, le nombre de modules, où effectivement, on fait plus de chiffres. Donc, par exemple, Célio, vous voyez, ils ont mis 100 personnes, puis 400 personnes, puis à un moment 4500 personnes. En termes de MRR, on devrait finir l'année à 50, je pense, sans trop de surprises. Et on dépassera le million de MRR en 2024. C'est vraiment une forte progression. Et pour le BP, vous voyez, fin 2020, donc on fait ce petit bridge là de 500K que je vais détailler. Et puis en 2022, début, on devrait faire une série A parce qu'on aura passé tranquillement la barre des 100 de MRR. Donc ça nous ouvrira cette possibilité. Et c'est vraiment une cash machine. C'est vraiment impressionnant quand on regarde les chiffres en détail. Allez, Stéphane, il faut clôturer. D'accord, donc on lève 500K en BSAR avec une décote de 20%, avec un closing rapide. On ne lève pas du tout pour survivre, on est pratiquement à l'équilibre. On a une table de capitalisation très propre. Avec nous deux, on a 86%, et il y a un BA qui a 11%. Ce qu'on fera en termes de roadmap, c'est qu'on va continuer de développer notre module 360 pour faire de la conquête, et puis développer un nouveau module début 2021 et upseller les autres. Voilà, je vous ai présenté ça. Je vais vous montrer une petite vidéo rapidement en attendant les questions. Donc là, c'est une enquête. On va capter de la donnée, on l'anonymise. Avec ça, donc on pose des questions aux collaborateurs. Ça, c'est le module Pulse. Avec ça, on va avoir de la. Donc, je vais dans Pulse, là, voilà. Donc, on va donner aux RH, on va donner aux managers sur leur périmètre, on va donner aux dirigeants, selon des différents paramètres, plein d'informations sur l'état de l'équipe, avec l'impact des items, qu'est-ce qui fait l'engagement, qu'est-ce qui le défait. On va pouvoir comparer, évidemment, par métier, par ancienneté, par ville, etc. Je m'arrête quand tu veux, Oui, Alexis. écoute, on va passer sur les questions, mais il faut que tu me relâches l'écran pour que je puisse voir les questions, si ça ne te dérange pas, Stéphane. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Alors, question de Cyril, les BSR, ce sont la levée de 2022? Non, les BSR sont sur, je réponds à ta place, mais c'est sur le bridge de 500K, Cyril. Est-ce que vous avez des questions sur le business model, sur le déploiement? En fait, en attendant les questions, ce que je peux vous expliquer, c'est dans les… tu m'interromps quand tu veux, Alexis. Dans les entreprises, on a 2 formes de RH. On a ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, la GRH, et puis on a le développement des ressources humaines. Et la GRH a ce qu'on appelle le SIRH, système d'information RH, où il y a des nombres de contrats de travail, des contrats moyens, des rémunérations moyennes, des turnovers. Il y a plein de data. Par contre, sur le reste, ce qu'on appelle le soft, l'état des équipes, ce qui fait que l'entreprise marche, en fait, les hommes, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, nous, notre objectif, c'est de créer le SIDRH, c'est-à-dire le système d'information du développement des ressources humaines, de la partie soft. Une question de Paul qui dit, moi, les BSA moyens, bon, Paul, chacun son envie. Après, on pourra discuter avec Stéphane sur la levée si tu souhaites investir. Alors, les questions commencent à arriver, on va quand même en faire quelques-unes. Quel est le taux d'usage de l'outil, nous demande Jeanne?
Alors, il y a environ trois quarts des gens qui utilisent une à deux fois par mois l'outil et 25% qui vient une ou deux fois par semaine. Donc, on a un très, très bon taux d'usage. On n'a quasiment pas de churn. On renouvelle nos clients. Ce matin, l'OM, d'ailleurs, nous a renouvelé sa confiance. Ok, bah bravo. Et bah écoute, on te remercie et on